si tous les éléments n'ont pas voulu siéger, ce n'était pas de ma faute. Ok, je continue. Et deuxième explication aussi, que votre attitude ne rassurait personne. Au contraire, on se méfiait de cette commission. Alors, dans le même rapport et à la même page 7, il est dit clairement, malgré tous les efforts, aucune femme victime de viol ne s'est présentée devant la commission. Vous voyez que votre comportement n'était pas du tout de nature à faciliter le travail de cette commission. Je poursuis. Vous pouvez me laisser répondre. Oui, vous pouvez y aller, allez-y. Alors, vous dites que, vous-même vous le dites, c'est moi qui aurais obligé les femmes victimes ou violées d'insister de venir voir la commission du moment que je n'ai vu aucune femme ou aucun groupe de femmes me dire qu'elles ont été violées et voilà, on a des problèmes. Est-ce là ma faute? Non. Un président doit assurer par ses gestes et paroles. Je continue. Alors, et en raison de tout ce qui prévalait à l'époque comme menace, est-ce que vous n'avez pas reçu des pressions qui ont réellement abouti contre votre volonté à la mise en place de la commission d'enquête internationale? Des personnes qui m'ont influencé. La question, reprenez là. Oui, non, je demande. Et puisque lui, il ne rassurait plus, ni lui, ni sa commission d'enquête nationale. Alors, il y a eu des pressions. Hein? Est-ce que ce ne sont pas ces raisons qui ont prévalu à la mise en place de la commission d'enquête internationale? Non, maître. Et non une volonté politique de votre part? Non, maître. Je vais... Pour encore, Okay. encore rafraîchir, maître, votre mémoire, vous savez que il faut avoir le courage. Sinon, dans beaucoup de pays, c'est quelques rares chefs d'État qui acceptent l'arrivée d'une commission internationale. Si cette commission internationale ou la communauté internationale n'a eu aucune pression, aucune influence pour pouvoir prendre cette décision. C'est moi qui ai pris la décision sans aucune pression à l'intérieur ni à l'extérieur, maître. Laissez-moi vous en fournir la preuve contraire à travers un acte qui a été produit ici par votre défense et dont mon éminent confrère, Maître Ahmad Diesba, avait fait état la semaine dernière. Et il ressort clairement des points contenus dans ces documents. Je parle plus précisément de la page 2 de ces documents et en son point 1.8, commission d'enquête internationale. Les deux parties souscrivent pleinement à la création par l'Organisation des Nations Unies d'une commission d'enquête internationale chargée de faire la lumière sur les éléments de septembre 2009 et s'engage à faciliter le traitement judiciaire
des actes de violence ayant entraîné des morts, des blessés et des destructions de biens. Elle s'engage à coopérer avec la commission d'enquête internationale. Donc, vous comprenez que, contrairement à ce que vous dites, c'est cela la réalité. On poursuit. Et à présent, je voudrais, mon éminent confrère va accepter de communiquer un article d'un journaliste investigateur et du nom d'Abdullah. Vous donnez copie. Pardon. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais qu'il distribue ça. Alors, merci bien, cher confrère. Alors, et ce journaliste a eu à recevoir l'un des éléments du salon de votre aide de camp, M. Aboubakar Diakité Ditumba. Alors, il se trouve qu'il s'agit de l'adjudant-chef qui se nomme Nabi Issa Touré dit Bangolé. Vous le connaissez? Nabi Issa Touré dit Bangolé. Dit Bangolé. Non, merci. Ok, voilà. Et il a accordé une interview au journaliste Abdou Latif Diallo. Je voudrais que nous en parlons un peu, Monsieur le Président. Alors, dépêche Guinée. L'adjudant-chef Bangolé revient sur la mort atroce de Bégré et Jeannot Destin. Interview exclusive. De nombreuses spéculations gravitent autour de la mort de Bégré et Jeannot Destin, alors que leurs familles respectives n'ont jamais pu se recueillir sur leur tombe depuis leur disparition en 2009. Dans une interview exclusive, l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, un de leurs co-détenus, lève un coin du voile sur la mort cruelle de ses amis. Alors, comme première question de dépêcheguinée.com, merci de vous présenter à nos lecteurs. Et l'adjudant-chef Nabi Issa Touré répond: je suis l'adjudant-chef Nabi Issa Touré, dit Bangolé, commando chinois, ex-garde du commandant Toumba Diakité en 2009. Vous faisiez partie, deuxième question, vous faisiez partie des éléments de la garde du salon du commandant Toumba Diakité en 2009. À ces titres, avez-vous participé aux événements du 28 septembre? Non. Le jour de la marche du 28 septembre, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité avait laissé la consigne à tous ces éléments de ne pas bouger. Donc, nous étions tous en place. À partir de ma position, j'ai vu Marcel et son équipage bouger pour sortir du camp. Et une heure après, nous avons vu le commandant Toumba, qui était couché, descendre. Il a pris sa voiture avec Fromo et ils sont partis. J'ai informé Jeannot Destin, qui était le commandant du salon de Toumba, que le patron est sorti. On a ainsi pris une voiture pour le rattraper, mais on ne l'a pas vu, puis on s'est retourné. Autant dire que vous n'avez pas été au stade. Non, on s'est limité à l'aéroport pour ne pas le désobéir, puis on s'est retrouvé au stade. Alors, en lisant ces documents, vous comprenez que M. Aboubakar Diakité Ditumba était bel et bien sorti avec M. Fromo, oui ou non? C'est la question. Oui, première question. C'est votre client qui l'a dit, qu'il est sorti avec Fromo. Je ne peux pas répondre à sa place. Très bien.